Bonsoir à tous. Non, vous ne me verrez pas à l'image ce soir, mais c'est Jésus lui-même qui vous accueille. Jésus qui est là devant vous. Jésus miséricordieux. Jésus miséricordieux tel qu'il s'est révélé à Sœur Faustine. Et c'est lui qui nous accompagnera ce soir. C'est lui qui sera au centre de notre prière ce soir. C'est lui que nous regarderons et que nous prierons ce soir en restant auprès de Jésus miséricordieux. Il est notre bon pasteur, il est ressuscité, il est vivant, il est la vie, il est la lumière. Je vous invite, vous qui regardez maintenant cette prière des malades, qui entrez dans cette prière des malades par Internet, à rentrer dans un chemin de prière auprès de Jésus miséricordieux. Ouvrez-lui votre cœur, mettez-vous en sa présence, il est devant vous, il vous aime. Et avec lui, il y a Saint Nicolas, qui est à sa droite, et Saint Jean-Paul II à sa gauche. Et ces saints représentent toute la cour des saints qui vont aussi nous accompagner dans cette prière pour intercéder pour les malades, pour ceux qui souffrent, pour tous ceux qui ont besoin du réconfort de Jésus miséricordieux. Alors comme vous le savez, nous sommes actuellement confinés, vous êtes chez vous peut-être, ou chez d'autres personnes, pour regarder cette prière, pour participer à cette prière. De notre côté, nous sommes une toute petite équipe pour animer la prière, pour vivre cette prière avec vous, en communion avec vous. Et nous allons prier les uns pour les autres. N'oubliez pas de prendre aussi dans votre prière tous ceux qui participent à cette prière, peut-être ceux qui sont seuls, qui ont besoin qu'on intercède pour eux ce soir. Nous allons vivre un cœur à cœur avec Jésus miséricordieux. Nous commencerons par un temps de louange, comme nous le faisons d'habitude quand nous sommes tous ensemble réunis dans l'Église. Un temps de louange, nous allons louer avec tous les saints, tous les anges du ciel, pour que notre cœur s'ouvre pleinement à l'amour du Seigneur. Et puis ensuite, nous écouterons la parole de Dieu qui vient nous enseigner, qui vient transformer notre vie si nous ouvrons notre cœur, et des témoignages de guérison de personnes qui ont été guéries par Jésus, parce que Jésus est tout-puissant, qu'il est venu nous manifester l'amour du Père, qu'il vient nous guérir, changer notre cœur de pierre en cœur de chair. Alors ce soir, laissons-nous toucher par le Seigneur, puisque dans un deuxième temps, nous pourrons vraiment lui déposer toutes nos intentions, toutes nos souffrances, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour les autres. Il y aura des paroles de connaissance, des dons de l'Esprit Saint qui annonceront l'œuvre du Seigneur parmi nous, même si cette œuvre est bien plus large que toutes les paroles de connaissance qui nous seront données ce soir. Donc je vous invite ce soir à vraiment rentrer dans la prière, dans l'adoration. Ne regardez pas cette prière en spectateur, mais entrez profondément dans la prière pour que le Seigneur puisse vous rejoindre et venir vous apporter toutes ses grâces. Et maintenant, entrons dans la louange au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Numéro 13. Il est bon de louer le Seigneur et de chanter le nom du Dieu le plus haut, de proclamer sa fidélité durant les jours, pendant les nuits. La la la, la 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 la, la 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 la. Combien tes œuvres sont grandes.
Dieu, nous voulons vivre près de toi. Tu es notre Dieu. Seigneur, tu n'es pas un Dieu lointain, tu es tout près de nous. Seigneur, viens, Seigneur, notre Dieu, viens dans notre cœur et reviens parmi nous. Numéro 15, Maranatha. Maranatha, l'Esprit et l'Épouse, disent viens Seigneur, viens Jésus, nous t'attendons. Maranatha, ton cœur te désire, que ton sein jaillit. Esprit Saint, l'eau de la vie, sauvé par l'agneau de Dieu, nous marchons vers la victoire. Dans ce monde sans ira, plus de mort, tu es la vie. Maranatha, l'Esprit et l'Épouse, disent viens Seigneur, viens Jésus, nous t'attendons. Maranatha, cœur te désire, que ton sein jaillit, l'Esprit Saint, l'eau de la vie. Ton nom sera sur nos fronts, nous pourrons voir ton visage. Tu es l'alpha, l'oméga, oh Jésus, nous t'adorons. Maranatha, l'Esprit et l'Épouse, disent viens Seigneur, viens Jésus, nous t'attendons. Maranatha, ton cœur te désire, que ton sein jaillit, l'Esprit Saint, l'eau de la vie. Amen. Merci Seigneur. Merci. Viens Seigneur. Envoie-nous ton Esprit Saint ce soir Seigneur. Seigneur, sans toi nous ne pouvons rien. Tu es un Dieu vivant. Tu es avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Seigneur, tu es avec nous. Nous te prions. Seigneur, tu es notre Dieu. Viens Seigneur. Maranatha, l'Esprit et l'Épouse, disent viens Seigneur, viens Jésus, nous t'attendons. Maranatha, ton cœur te désire, que ton sein jaillit, l'Esprit Saint, l'eau de la vie. Ton nom sera sur nos fronts, nous pourrons voir ton visage. Tu es l'alpha, l'oméga, oh Jésus, nous t'adorons. Maranatha, l'Esprit et l'Épouse, disent viens Seigneur, viens Jésus, nous t'adorons. Maranatha, ton cœur te désire, que ton sein jaillit, l'Esprit Saint, l'eau de la vie. Amen Seigneur, nous te désirons, nous avons soif de toi. Seigneur, nous avons soif de ton amour. Seigneur, sans toi nous ne pouvons rien. Tu es notre Dieu, tu es un Dieu vivant. Sans toi nous sommes morts. Et c'est toi qui nous fais passer de la mort à la vie. Et aujourd'hui encore, tu veux nous faire passer de la mort à la vie. Tu nous donnes ton amour, tu nous donnes ta vie. Tu es vraiment venu du ciel pour nous sauver, pour nous redonner la vie alors que nous étions dans les tombeaux. Par notre péché, nous sommes morts, mais avec toi, Jésus, nous sommes vivants.
Merci d'être venu nous racheter, nous sauver à la croix. Merci pour ton sacrifice à la croix, ton sacrifice pour chacun d'entre nous, alors que nous ne méritions rien et que nous étions pécheurs. Toi, Jésus, tu es venu nous sauver, car nous étions perdus. Nous voulons vraiment ce soir recevoir ton salut, recevoir ton amour. Viens, Seigneur Jésus, viens dans nos cœurs, nous t'offrons nos vies. Sois vraiment au centre de notre vie. Nous voulons vraiment te reconnaître pour notre Seigneur, notre Sauveur. Viens, ô Jésus, souffle sur nous ton Esprit Saint. Nous te le demandons en ton saint nom, Seigneur Jésus. Amen. Viens, Esprit du Dieu vivant, numéro 32. Viens, Esprit du Dieu vivant, souffle sur nous dès maintenant. Viens et répands sur nos vies la rose et fraîche de l'Esprit. Esprit du Dieu vivant, souffle sur nous dès maintenant. Viens et répands sur nos vies la rose et fraîche de l'Esprit. Oui, viens Seigneur Esprit Saint, viens sur nous. Viens transformer notre cœur, viens dans notre cœur. Il est fermé à double tour. Et toi, tu peux l'ouvrir parce que tu as la clé de notre cœur. Souvent, nous nous enfermons dans nos égoïsmes, dans nos peurs, dans nos angoisses, dans notre péché. Et toi seul, Esprit Saint, peux ouvrir notre cœur. Pour ouvrir notre cœur à l'amour immense du Père qui vient nous guérir, qui vient dans notre cœur pour toucher ce qui fait mal en nous, ce qui nous fait mal, qui fait que nous ne savons pas aimer comme Jésus nous appelle à aimer. Viens Seigneur Esprit Saint, ouvrir notre cœur à cette parole d'amour que le Seigneur nous donne ce soir, afin de grandir précisément dans l'amour. De l'Évangile selon saint Matthieu au chapitre 22 à partir du verset 34.
Apprenant que Jésus avait fermé la bouche aux Sadducéens, les pharisiens se réunirent en groupe et l'un d'eux lui demanda pour l'embarrasser, « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Jésus lui dit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le plus grand et le premier commandement. Le second lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. À ces deux commandements se rattache toute la loi ainsi que les prophètes. » Voilà, chers frères et sœurs, vous l'avez entendu comme moi, le Seigneur nous appelle à aimer. C'est même un commandement. Mais quand le Seigneur nous commande à aimer, il nous appelle, il ne nous force pas, c'est un appel. C'est un appel d'amour. Et nous sommes libres, en regardant Jésus, en regardant son amour pour nous, à travers cette image, avec tous ces rayons qui sortent de son cœur, son regard d'amour sur nous, nous sommes libres d'accepter cet amour dans notre cœur ou de le rejeter. Et nous pouvons déjà avoir cette prière auprès du Seigneur en lui disant « Seigneur Jésus, révèle-moi ton amour pour moi. J'ai besoin de cet amour pour ouvrir mon cœur qui est blessé et qui sans cesse se ferme dès qu'il ressent la moindre blessure parce que je suis pécheur. Sans ton amour, Jésus, je ne peux pas aimer le Père. Je ne peux pas t'aimer, je ne peux pas aimer l'Esprit Saint. Sans ton amour, je ne peux pas non plus aimer mes frères. Ces deux commandements qui dans ton cœur n'en font qu'un seul, Seigneur Jésus. » Pour regarder cet amour auquel Jésus nous appelle, puisque nous avons prié pour nos défunts il y a quelques jours, je vous propose de regarder le cheminement d'une âme qui va vers le purgatoire après sa mort. Une âme qui va vers le purgatoire, c'est-à-dire ce moment où elle va se préparer à aller au ciel avant de pouvoir entrer pleinement au ciel. Une âme qui n'est pas encore suffisamment pure pour entrer dans le plein amour du ciel, car comme le dit Catherine de Gênes, au ciel il n'y a pas de porte. Le ciel n'est pas un lieu, mais le ciel c'est d'abord notre cœur rempli d'amour qui peut communier pleinement à l'amour de Dieu. Et Catherine de Gênes nous aide à méditer sur ce parcours de cette âme que nous serons peut-être plus tard après notre mort, qui désire le ciel parce qu'elle a rencontré à sa mort l'amour de Jésus. Cet amour a embrasé son cœur et elle s'est dit, mais j'ai perdu mon temps à ne pas aimer. J'ai passé tant de temps sur terre, je n'ai pas aimé. Je n'ai pas aimé comme j'aurais dû. Qu'est-ce que j'avais en tête? D'oublier d'aimer, de fermer mon cœur à l'amour. Cette âme désire profondément vivre cet amour qu'elle ressent déjà dans son cœur. Elle est attirée par cet amour et en même temps elle ressent qu'elle n'est pas pure, qu'elle ne peut pas entrer dans cet amour pleinement. Et elle désire elle-même, dans l'amour qui lui est donné, se purifier, se laisser purifier précisément par cet amour, car c'est l'amour qui purifie cette âme. Et donc cette âme va d'elle-même se jeter dans cet amour purifiant, l'amour du purgatoire, où elle accepte ses souffrances qui sont parfois douloureuses pour pouvoir guérir son cœur blessé. Et Catherine de Gênes nous dit, c'est comme un miroir qui ne peut pas refléter l'amour, un miroir qui est sale, et il faut que cette saleté sur le miroir soit enlevée par l'amour de Dieu pour que l'amour de Dieu puisse pleinement se refléter dans ce miroir. Notre cœur a vocation à être un miroir d'amour, à être rempli d'amour. Et donc cette âme, attirée par ce feu divin d'amour, accepte de vivre cette purification, mais au cœur de cette souffrance au purgatoire, elle sait déjà qu'elle va rentrer un jour pleinement dans l'amour. Et elle a au fond d'elle-même cette joie profonde de savoir qu'elle sera pleinement un jour en communion avec Dieu parce que son cœur est en train de se purifier. Et ça, c'est l'œuvre de la bonté divine. Mais précisément, ces âmes du purgatoire, elles ont besoin qu'on prie pour elles, qu'on offre pour elles notre vie pour que ce temps qui est douloureux pour elles puisse être le plus rapide possible, le plus court possible. Et si je vous ai invité un petit peu à méditer sur ce chemin de l'âme du purgatoire, c'est parce que, d'une certaine manière,
nous pourrions sur terre déjà faire ce chemin et ne pas avoir besoin d'aller au purgatoire. C'est-à-dire que sur terre, si déjà nous disons à Jésus, Jésus, montre-moi ton amour, attire-moi par ton amour. Je ne veux pas attendre après ma mort pour être purifié de ce qui m'empêche de vivre cet amour. Je veux déjà sur cette terre vivre cette purification pour que mon amour puisse s'élargir aux dimensions de ton amour, Seigneur, pour que mon cœur puisse s'élargir aux dimensions de ton cœur. Quand nous regardons Jésus plein d'amour, plein de vie, nous savons que lui-même ne désire qu'une chose, c'est que nous entrions pleinement dans cet amour. Et la plus grande guérison à demander dans cette prière, c'est la guérison de notre cœur pour entrer pleinement dans cet amour. Alors vous avez Jésus qui est devant vous, qui vous regarde. Il est vraiment là et l'amour rayonne de son cœur à travers ces rayons d'amour qui signifient toutes les grâces que le Seigneur veut déverser sur nous parce qu'il nous aime infiniment. Alors demandons-lui, Seigneur, donne-moi cet amour. Je suis un pauvre, je suis mendiant de ton amour. Et nous savons aussi que Jésus mendie lui-même notre amour. Il te dit, mon frère, ma sœur, donne-moi ton amour, donne-moi toute ta vie, donne-moi tes péchés. Moi, je te donnerai mon amour, comme il l'a fait avec la Samaritaine, à qui il a dit, donne-moi à boire, pour que moi-même je puisse te donner l'eau vive et que tu n'aies plus jamais soif. Voilà, Seigneur Jésus, nous te remercions de toutes les guérisons que tu accomplis dans cette prière. Et je vais lire devant toi, Seigneur Jésus, eh bien, celles que tu as faites et pour lesquelles nous te rendons grâce ce soir. Il y en a beaucoup d'autres. Mais je vais devant toi, Seigneur, témoigner de ces personnes que tu es venu guérir par pure miséricorde. Voici une lettre que j'ai reçue. Cher Père Thierry, je suis venu l'année dernière à Saint-Nicolas-des-Champs à la prière des malades. J'ai entendu que Jésus venait guérir quelqu'un de l'alcool. Je me demandais, en arrivant chez moi qui suis alcoolique depuis l'âge de 14 ans, et à ce jour j'ai plus de 60 ans, je me demandais si cette guérison me concernait. Dans ma vie, il y a eu des périodes de rémission, et toujours je suis retombé dans l'alcool. J'ai suivi le programme des alcooliques anonymes, j'ai fait 2 cures d'intoxication, cela n'a rien donné. Je n'avais jamais sollicité Jésus de venir à mon aide. Et ce soir, quand le Saint-Sacrement est passé, quand j'ai vu Jésus, je lui ai dit, s'il te plaît, Jésus, guéris-moi de l'alcool. Et le lendemain, je n'avais plus envie de boire. Cela fait maintenant 1 an que je ne bois plus. Je bénis le Seigneur mon Dieu. Je bénis Jésus-Christ pour l'éternité. Amen. Voilà, merci pour ce témoignage. Claudine est venue nous témoigner, bien tout simplement que pendant la prière des malades, elle a reçu une grâce de louange et de joie. Et elle avait dans son cœur beaucoup de rancune, d'angoisse, d'amertume. Cette louange et cette joie, c'est comme un vent qui a chassé toutes ces amertumes, toutes ces angoisses, toutes ces rancunes de son cœur. Merci Seigneur pour ce cœur de chair que tu as donné à Claudine. Monette est venue témoigner et elle a rendu grâce au Seigneur car elle était venue participer à la prière des malades pour demander à Dieu de l'aider à sortir d'une grande situation de précarité. Elle travaille dans l'éducation nationale pour les enfants handicapés, mais son salaire n'était pas suffisant pour pouvoir rembourser ses dettes. Donc elle essayait de travailler en plus à côté pour compléter son salaire et pour pouvoir rembourser ses dettes. Or, le jour de la fête de Saint-Nicolas, donc nous sommes dans l'église Saint-Nicolas-des-Champs, je vous rappelle, eh bien l'administration s'est aperçue qu'elle devait à Monette une importante somme d'argent par rapport à des heures non payées, et cela a complètement remis Monette à flot par rapport à ses dettes. Et même elle a pu faire des dons en plus pour rendre grâce au Seigneur. Voilà, merci Seigneur d'avoir sorti Monette de ses dettes grâce à ce cadeau. Stéphanie, elle rend grâce au Seigneur
le 19 décembre dernier, elle a été guérie lors de la prière des malades d'un flux de sang qu'elle avait depuis 2 ans. Et ce problème s'est arrêté d'un coup pendant la prière, comme dans l'Évangile, où vous vous rappelez peut-être qu'une femme qui a des pertes de sang touche Jésus, elle est instantanément guérie. Marie, elle a entendu une parole de connaissance. Donc je vous rappelle que les paroles de connaissance, ce sont des charismes qui sont donnés par l'Esprit Saint, ça n'a rien à voir avec de la voyance. Donc elle a entendu une parole de connaissance pendant la prière des malades qui annonçait que le Seigneur guérissait une personne qui boitait depuis longtemps. Et à ce moment-là, le Saint-Sacrement est passé devant elle, et quelque temps après, elle a été opérée, et l'opération s'est très bien passée. Elle n'a même pas eu besoin de rééducation. Donc Marie rend grâce à Dieu parce qu'elle a été guérie par des chirurgiens, mais si je donne ce témoignage, c'est parce que Jésus passe aussi à travers les médecins et les chirurgiens pour nous soigner. Alors Marilyn, elle avait un TOC dans les doigts depuis 30 ans. Et elle est venue à la prière des malades en décembre dernier pour demander une grâce. Et il y a une parole de connaissance qui annonçait qu'une personne était guérie de son TOC. Et à ce moment-là, Marilyn s'est aperçue que le TOC qu'elle avait dans les mains a totalement disparu. Voilà, Seigneur Jésus, nous te remercions de ces guérisons que tu as accordées à ces personnes. Te rendons grâce parce que nous savons que à chaque guérison que tu opères, c'est aussi un signe d'amour pour ces personnes. Plus encore que la grâce de guérison, elles découvrent à travers cela que tu les aimes, que tu les connais, que tu penses à elles. Alors Seigneur Jésus, ce soir, maintenant, eh bien, nous sommes devant toi et nous te demandons de continuer ton œuvre de guérison. Parmi tous ceux qui suivent cette prière, te demandons, Seigneur, de venir auprès de chacun pour ouvrir notre cœur à l'amour du Père et nous guérir. Numéro 33. Élevé à la droite de Dieu, couronné de 1000 couronnes, tu resplendis comme un soleil radieux. Les êtres crient autour de ton trône. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. L'Esprit Saint et l'épouse fidèle disent viens, c'est leur cœur qui appelle. Viens, ô Jésus, toi l'époux bien-aimé. Tous tes élus ne cessent de chanter. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. Voilà, Seigneur Jésus, tu es devant nous et tu nous écoutes. Tu écoutes notre prière. Et nous pouvons formuler maintenant devant toi, Seigneur, des prières. D'abord te bénir et te remercier parce que tu nous aimes. Nous oublions, Seigneur, souvent de te remercier pour ton amour. Nous te demandons des choses, mais nous oublions de te remercier. Ce soir, nous voulons vraiment te bénir et te remercier parce que tu nous aimes, parce que tu as donné ta vie pour nous, parce que tu nous as manifesté l'amour du Père et que tu nous as donné l'Esprit Saint. Voilà, Seigneur,
nous intercédons les uns pour les autres afin que tu accordes des grâces de guérison, que tu fasses des miracles, des œuvres et des prodiges pour venir guérir ton peuple qui est malade, qui a besoin de ton amour. La Vierge Marie visite une personne qui a pris la résolution de dire le chapelet chaque jour durant le confinement. Merci Marie. Il y a aussi une femme qui attend un bébé. Elle approche du terme. Elle est très angoissée à cause des conditions sanitaires. Et le Seigneur lui dit « Je suis là. N'aie pas peur. Je suis là. » Merci Seigneur. Il y a une personne qui ressent dans son cœur une grande chaleur. Cette personne a un grand problème cardiaque. Elle ressent une grande chaleur et le Seigneur, par l'amour de son cœur, par les rayons de son cœur, vient guérir son cœur. Et elle pourra vérifier avec son médecin que son cœur fonctionne maintenant parfaitement bien, alors qu'elle avait déjà subi une opération cardiaque. Merci Seigneur, gloire à toi Jésus. Béni sois-tu Seigneur, gloire à toi Jésus. Le Seigneur vient guérir une personne qui souffre du dos. Cette personne, en fait, quelle que soit la position qu'elle prend, elle ne peut pas rester longtemps dans une position, souffre beaucoup de son dos. Il y a comme une onde actuellement qui se répand dans son dos et le Seigneur la guérit. Merci Seigneur Jésus, gloire à toi. Le Seigneur guérit une femme qui a une rage de dents terrible et qui ne veut pas aller chez le médecin, chez le dentiste parce qu'elle a peur du Covid. Le Seigneur la guérit aussi dans son cœur de sa peur et lui donne une immense paix. Cette personne se reconnaîtra parce qu'elle aime particulièrement s'entourer d'objets rouges. Le Seigneur guérit une personne qui a régulièrement des otites purulentes. Le Seigneur guérit les gens qui ont le cœur brisé par la douleur de la solitude. Il dit, « Ayez confiance en moi, je suis avec vous. » Merci Seigneur, merci de toutes ces guérisons que tu opères. Merci Seigneur d'être là. Tu nous appelles à te dire, Jésus, je crois en toi. Jésus, je veux mettre ma confiance en toi. J'ai confiance en toi, Jésus. Jésus, je t'aime. Jésus, j'espère en toi. Seigneur, nous te remercions d'être là, de nous aimer. Nous te remercions de nous donner tout cet amour qui vient du Père, ton esprit en abondance. Ouvre notre cœur, nous sommes pauvres, Seigneur. Nous sommes blessés. Ouvre notre cœur. Une personne voulait véritablement venir devant le Saint-Sacrement. Et comme ce n'était pas possible, elle a demandé à son ange gardien de venir à sa place. Le Seigneur le remercie pour cet acte de foi et lui accorde la prière qu'il lui avait demandée. Amen. Merci Seigneur Jésus. Gloire à toi Seigneur. Tous les anges nous accompagnent ce soir, nos anges gardiens qui sont à côté de nous. Merci Seigneur. Gloire à toi Seigneur Jésus. Le Seigneur vient guérir une personne qui ne voit pas. Il vient ouvrir ses yeux. Merci Seigneur pour ces yeux que tu ouvres. Cette personne peut maintenant voir Jésus sur l'écran. Jésus qui l'aime, qui la regarde. Elle peut le bénir de tout son cœur. Merci Seigneur Jésus. Amen, gloire à toi Seigneur. Le Seigneur vient guérir les tympans d'une personne qui sont abîmés, en particulier le tympan droit. Le Seigneur vient guérir ces tympans et en particulier ce tympan droit qui est le plus abîmé. Merci Seigneur Jésus. Gloire à toi Seigneur. Béni sois-tu Seigneur. Louange et gloire à toi Jésus. Tu es miséricordieux. Le Seigneur vient guérir une personne qui souffre dans ses intestins. Elle souffre très fortement. Et maintenant elle ressent une grande chaleur. Quelque chose qui gargouille très fort dans son intestin et le Seigneur guérit ses intestins. Merci Seigneur Jésus. Mes enfants, ayez la foi, croyez en moi.
Le Seigneur guérit une personne qui est régulièrement secouée de tremblements compulsifs. Numéro 34. Adorons l'agneau immolé pour nos péchés. Adorons l'agneau immolé pour nos péchés. Lui seul est digne de recevoir nos louanges. Lui seul est digne d'être adoré. Lui seul est digne de recevoir nos louanges. Lui seul est digne d'être adoré. Adorons Jésus, crucifié pour nos péchés. Adorons le ressuscité, Fils de Dieu, Fils bien-aimé. Adorons le ressuscité, Fils de Dieu, Fils bien-aimé. Amen. Merci Seigneur Jésus. Gloire à toi Seigneur. Merci Seigneur d'être auprès de nous ce soir, de nous conduire comme le bon pasteur. Merci Seigneur de venir bénir chaque personne qui te prie ce soir. Merci Seigneur mon Dieu. Gloire à toi Jésus. Louange à toi Seigneur Jésus. Béni sois-tu sans fin notre Sauveur. Gloire à toi Seigneur. Le Seigneur vient guérir une personne qui souffre de maux d'estomac douloureux. Il vient guérir cette personne dans toute cette région où il y a une tumeur et le Seigneur vient la guérir. Merci Seigneur. Gloire à toi Jésus. Béni sois-tu Seigneur. Gloire à toi Seigneur. Le Seigneur guérit une personne d'une phlébite à la jambe gauche. Béni sois-tu. Merci Seigneur. Louange à toi. Béni soit ton nom. Le Seigneur guérit une personne qui a les sinus bouchés. Le Seigneur encourage le monde entier à prier sans cesse pour la paix dans le monde. Il dit, j'ai besoin vraiment d'écouter vos prières, mes enfants. Pendant la lecture de l'Évangile et après avec les explications du Père, le Seigneur est venu visiter une personne qui avait les 2 mains brûlées et qui souffrait beaucoup. C'est comme si quelqu'un lui mettait les mains autour de ses poignets et progressivement toutes ses mains retrouvent la douceur. La personne se reconnaîtra parce que maintenant, lentement,
de ses yeux aussi coulent des larmes de remerciement de Jésus. Il y a une personne qui a de l'arthrose et qui a mal au dos. Elle a du mal à rester assise. Le Seigneur vient la guérir. Merci Seigneur, gloire à toi. Mes enfants, en ce temps de pandémie, priez ma mère, la Vierge Marie, en récitant le chapelet et en jeûnant chacun selon ses capacités, car elle intercède pour vous. Merci Seigneur. Le Seigneur guérit une personne qui a tendance à mentir beaucoup pour se protéger parce qu'elle est angoissée. Le Seigneur vient lui redonner confiance en elle-même pour qu'elle n'ait plus besoin de mentir. Le Seigneur guérit une personne qui a un genou très douloureux. Elle ne peut pas s'agenouiller. Elle ressent régulièrement comme des décharges électriques. Le Seigneur la guérit. Désormais, elle pourra s'agenouiller sans problème. Quelqu'un qui a un esprit suicide, le Seigneur dit, n'ayez pas peur. Je suis avec toi. Tu n'es pas seul. Numéro 59. Quand l'esprit et l'épouse disent viens, celui qui entend disent viens, que l'homme assoiffé s'approche et boit l'eau de la vie gratuitement. À l'épouse disent bien, que celui qui entend dise bien, que l'homme assoiffé s'approche et boive l'eau de la vie gratuitement. Alléluia, Christ est vivant. Alléluia, il nous attend. Alléluia, qui est Seigneur. Alléluia, Jésus notre Sauveur. Alléluia, Christ est vivant. Alléluia, il nous attend. Alléluia, il est Seigneur. Alléluia, Jésus notre Sauveur. Amen. Seigneur Jésus, béni sois-tu. Tu es vainqueur, Seigneur. Tu es vainqueur de toutes nos morts, de toutes nos colères. Tu es vainqueur de notre péché. Et le Seigneur vient libérer une personne qui est addicte au site pornographique. Il la libère. Il l'invite à prier beaucoup la Vierge Marie pour ne pas rechuter. Le Seigneur vient visiter une personne qui a le dos très courbé et très douloureux. Le Seigneur redresse cette personne.
elle redresse ce dos qui était tout courbé. Le Seigneur guérit une personne d'une sclérose en plaques. Cette personne ressent de très grandes chaleurs dans tout son corps, comme si elle était enveloppée par un manteau très chaud et très doux. Amen. Merci Seigneur. Gloire à toi Jésus. Merci parce que tu es tout puissant Jésus. Tu disposes de tout le pouvoir que le Père t'a donné pour venir nous sauver et nous guérir. Seigneur, donne-nous le goût de la parole, de méditer ta parole, de la lire, de nous en nourrir, de la garder dans notre cœur pour qu'elle porte son fruit, Seigneur. Merci Seigneur Jésus, gloire à toi. Le Seigneur vient guérir une personne qui souffre dans ses épaules, ne peut plus lever ses bras. Le Seigneur vient la guérir pour qu'elle puisse lever à nouveau ses bras. Merci Seigneur. Gloire à toi Jésus, béni sois-tu Seigneur, gloire à toi Jésus. Merci Seigneur. Le Seigneur vient mettre l'amour dans le cœur d'une personne qui a du mal à aimer les gens qui sont différents d'elle, d'autres nationalités, d'autres religions. Le Seigneur vient mettre l'amour dans son cœur pour venir guérir son cœur, pour que son cœur soit rempli d'amour et de miséricorde. Béni sois-tu Seigneur Jésus, gloire à toi Seigneur. Amen Seigneur Jésus. Merci pour la Vierge Marie qui prie pour nous. Merci pour nos anges gardiens qui nous protègent, qui prient pour nous. Merci Seigneur Jésus, gloire à toi Seigneur, pour toute la prière des saints du ciel et les âmes du purgatoire qui prient pour nous. Merci Seigneur, gloire à toi Jésus. Il y a une personne actuellement, le parfum remplit toute la pièce. Elle est en prière profonde avec nous et le parfum du Seigneur remplit toute sa pièce et cela la remplit de joie. Béni sois-tu Seigneur, gloire à toi Jésus. Merci Seigneur. Le Seigneur guérit une personne qui a de l'arthrose déformante aux mains. Louange à toi. Béni sois-tu, Seigneur. Merci, Seigneur. Le Seigneur guérit une personne qui a des accès de fièvre typhoïde. Numéro 53. Notre cité se trouve dans la Nous verrons l'épouse de l'agneau, resplendissante de la gloire d'Adieu. Céleste Jérusalem, l'agneau rase demeure avec nous. Il essuiera les larmes de nos yeux. Il n'y aura plus de pleurs, de peine, car l'ancien monde s'en est allé. Notre cité se trouve dans la Sion. Nous verrons l'épouse de l'agneau, resplendissante de la gloire de Dieu. Céleste Jérusalem. Le Seigneur guérit une femme qui a le cancer du sang. Seigneur Jésus, nous te remercions de toutes les guérisons que tu as faites ce soir, celles qui ont été annoncées par des paroles, celles que tu as faites sans bruit de parole, en venant toucher une personne, la rejoindre là où elle est maintenant. Merci Seigneur de nous avoir fait vivre ce chemin de prière, ce chemin d'amour, qu'il vienne rayonner dans notre cœur, Seigneur. Nous te supplions, Seigneur Jésus. Béni sois-tu, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Notre cité se trouve dans la Sion.
Merci à vous, Saint Nicolas, Saint Jean-Paul II, tous les saints qui avaient intercédé avec nous ce soir. Alors, chers frères et sœurs, vous qui avez suivi cette prière, qui avez prié avec nous, peut-être que vous avez ressenti dans votre corps, dans votre cœur, des phénomènes, de la chaleur, peut-être qu'une parole vous a rejoint ce soir. Je vous invite à poser un acte de foi pour que cette parole puisse vraiment vous guérir si elle est pour vous. Maintenant, je vous invite aussi à la prudence, à ne pas arrêter les traitements médicaux tant que le médecin n'a pas confirmé votre guérison, en particulier pour les maladies graves. Pour les personnes qui auraient reçu des guérisons lors de cette prière ou lors des prières précédentes que nous avons faites, nous invitons à nous donner vos témoignages. Vous pouvez trouver sur le site de la paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, à saintnicolas.com, l'onglet « Contact » pour envoyer un email avec votre témoignage. Vous pouvez aussi envoyer votre témoignage par courrier à Saint-Nicolas-de-Champs, 49 rue de Turbigo, 75 003 à Paris. Voilà, n'hésitez pas à nous envoyer vos témoignages pour que tous les frères et sœurs qui prient avec nous, qui ont peut-être prié pour vous ce soir, ou une autre fois, qui ont obtenu peut-être vous avez peut-être obtenu grâce à leur prière une guérison, ils puissent rendre aussi gloire au Seigneur pour toute son œuvre magnifique. Voilà. Notre paroisse a aussi besoin d'aide matérielle pour pouvoir vivre. Il y a une application que vous trouvez sur votre smartphone qui s'appelle Laquette. Eh bien, n'hésitez pas à aller sur cette application pour faire un don à la paroisse Saint-Nicolas-des-Champs. Comme beaucoup de paroisses de France, certainement, cette année, notre paroisse ne pourra pas équilibrer probablement son budget. Nous sommes très déficitaires. Donc, n'hésitez pas à nous aider en cliquant sur Laquette, en nous donnant un don ou en envoyant un courrier pour nous faire un don. Merci de cette aide très concrète. Je vous rappelle que les livres de l'abbé Julio, c'est des livres qui sont très répandus, malheureusement, sont extrêmement nocifs. C'est un prêtre qui avait quitté l'Église catholique pour faire de l'ésotérisme, et donc au milieu des prières, il joint des invocations sataniques. Et donc, je vous invite à jeter ces livres si vous les avez chez vous. Voilà. Chers frères et sœurs, nous sommes heureux d'avoir vécu ce temps avec le Seigneur Jésus. Il nous bénit, il nous garde dans son amour. Il veut vraiment que nous soyons toujours unis à son cœur. Il nous invite à continuer à vivre d'amour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et nous allons maintenant nous tourner vers la Vierge Marie pour recevoir son amour, son aide, sa prière, pour lui dire aussi notre amour. Marie, nous t'aimons de tout notre cœur. Numéro 75. Si le vent des tentations s'élève, si tu heurtes le rocher des épreuves, si les flots de l'ambition t'entraînent, si l'orage des passions se déchaîne, regarde l'étoile, invoque Marie. Si tu la suis, tu ne crains rien. Regarde l'étoile, invoque Marie. Elle te conduit sur le chemin. Dans l'angoisse et les périls, le doute, quand la nuit du désespoir te recouvre, si devant la gravité de tes fautes, la pensée du jugement te tourmente, regarde l'étoile, invoque Marie. Si tu la suis, tu ne crains rien. Regarde l'étoile, invoque Marie. Elle te conduit sur le chemin.
sa lumière resplendit sur la terre, dans les cieux et jusqu'au fond des abîmes. Regarde l'étoile, invoque Marie. Si tu la suis, tu ne crains rien. Regarde l'étoile, invoque Marie. Elle te conduit sur le chemin. Voilà, frères et sœurs, Jésus vous aime de tout son cœur, et Marie aussi. Et je vous dis à la semaine prochaine pour ceux qui continueront de nous suivre sur Internet, restant unis dans la prière. Amen.